Face au contexte actuel de crise, de guerre, comment retrouver le vrai esprit de Noël? Eh bien, je dirais que c'est peut-être une chance qui nous est offerte. Parce que, vous voyez, nous vivons dans un monde en crise, avec des guerres pas très loin de chez nous, dans les continents africains, asiatiques, même aux portes de l'Europe aussi, et au Proche-Orient. Voilà. Nous vivons aussi des attentats terroristes affreux sur notre propre sol, sans parler de la désespérance de beaucoup aujourd'hui qui sont privés d'espoir, qui ne savent plus trop où aller, quel sens à leur vie. Eh bien, je dirais que c'est là que Noël a vraiment quelque chose à apporter. Parce que lorsque Jésus est né il y a 2000 ans, c'était exactement la même chose. C'était même peut-être pire. Un monde en proie à la violence. Le pays dans lequel il est né, le pays d'Israël, était occupé par les Romains. Une férule dure, des révoltes qui avaient été réprimées, un manque de liberté sociale, politique, religieuse. Voilà. Les Juifs n'étaient plus chez eux depuis 300 ans, pays occupé depuis 300 ans. Voilà. Donc une oppression dure, la pauvreté, la misère. Et le Christ est né dans ce contexte-là, au milieu d'un pays occupé et en proie à vraiment, un manque d'avenir et de perspective. Et il est venu apporter la lumière dans ce contexte. Il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. C'est un des titres de Jésus qu'on a peut-être un peu oublié, mais qui est certainement d'actualité aujourd'hui. Voilà. Alors Jésus va naître encore une fois à Noël, aujourd'hui, dans un monde qui est aussi violent, aussi en proie aux troubles qu'il y a 2000 ans. Mais est-ce que nous savons voir en lui le prince de la paix? Est-ce que nous savons voir Jésus qui vient dire à ce monde un peu fou dans lequel nous vivons encore aujourd'hui, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, comme les anges le disaient autour de la crèche. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Alors ces hommes de bonne volonté, ça doit être nous, les chrétiens, puisque nous reconnaissons Jésus, nous reconnaissons le prince de la paix, et nous essayons d'être des artisans de paix autour de nous et dans la société et dans le monde entier. Et puis ça doit être aussi les hommes, même s'ils n'ont pas la foi, qui entendent cet appel à vivre ensemble de manière sereine.